tu as une nouvelle identité, alors cela va forcément affecter tes relations. Pourquoi? Parce que la Bible dit 2 personnes marcheraient-elles ensemble sans s'accorder? Donc, ce qui fait des relations, ce sont les points communs, les accords, ce que nous avons en commun, que nous mettons ensemble. Est-ce qu'on peut baisser le fond de prière, s'il vous plaît? Ce sont les points d'accord, les choses qu'on a ensemble, sur lesquelles on s'entend, on s'accorde. C'est ça qui crée les relations. Donc, si ton identité change, tes relations doivent changer. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça qu'on a dit que quand tu es en Christ, 1 Jean 3, verset 2 dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, tu es devenu enfant de Dieu. Et nous avons dit que sur la terre, il n'y a pas que les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable, qu'on appelle les enfants de la désobéissance ou alors ceux du monde. Et c'est pour ça que 2 Corinthiens 5 maintenant, 2 Corinthiens 6, pardon, verset 14, donne une description du chrétien et du non-chrétien. Il dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc il appelle le chrétien justice, il appelle le non-croyant iniquité. Même chose, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il appelle l'un lumière, il appelle l'autre ténèbres. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous. Ça veut dire qu'à cause de ta nouvelle identité, du fait que tu es la justice, tu es la lumière, tu es Christ, tu es le temple de Dieu, tu es fidèle, à cause de ça, et que nous vivons dans un monde rempli d'autres personnes, ténèbres, idoles et autres, alors nous devons vivre une vie séparée, une vie de sanctification. Ça veut dire qu'on voit ta vie, on doit percevoir que tu es à part. Tu es à part. Il y a des choses, même si tu es dans le monde, tu ne fonctionnes pas comme le monde, en ensemble. Et c'est pour cela qu'on a vu par exemple que la seule manière pour nous de vivre cette vie de sanctification, c'est en vivant par la parole, en pratiquant la parole. 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous les domaines de ta vie, toutes les choses associées à ta vie, on doit être capable de retracer la gloire de Dieu dans ça. Ça doit glorifier Dieu. Ça veut dire tes relations doivent donc aussi glorifier Dieu. Dis à ton voisin, tes relations doivent glorifier Dieu. Donc un bon chrétien se pose régulièrement la question, est-ce que cette relation-ci glorifie Dieu? Pas d'abord, est-ce que ça me plaît? Est-ce que je m'y sens bien? Ça ne vient pas en premier. C'est est-ce que ça glorifie Dieu? Et ce qui glorifie Dieu, c'est ce qui vient de sa volonté exposée dans les Écritures. Amen. Donc on a vu les différentes relations, on a parlé de l'amitié par exemple. On a dit qu'un chrétien, un croyant ne peut pas être un ami, avoir comme ami proche des incroyants. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport? Jacques nous dit dans Jacques 4, verset 4, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se faire ami du monde se fait ennemi de Dieu. Donc, le croyant, quand on regarde ton cercle proche, ça doit être constitué de qui? Hein? Les autres, là, vous n'avez pas de répondre. Des croyants. Tu es avec moi? On a parlé également du mariage. On a dit que les croyants se marient avec qui? Avec des croyants. Ceux qui sont de la famille de Dieu. Et on a dit que le mariage, donc, est entre 2 personnes, le mari et l'épouse. Le mari est la tête et la femme est le corps. Et qu'est-ce qui est attendu de la femme? La femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Et qu'est-ce qui est attendu de l'homme? Le mari doit aimer, ça veut dire pourvoir, prendre soin, pardonner, tolérer, connaître, protéger, traiter avec respect, connaître sa femme. C'est beaucoup, hein? Ça veut dire qu'il est attendu beaucoup, parce que la situation de ton mariage, c'est toi la tête. Tu ne peux pas voir un corps qui va à gauche et puis tu questionnes la main. Main, pourquoi tu as fait ça? Non, tu regardes la personne.
Toi là, pourquoi tu as fait ça? On ne regarde pas ta main, on regarde la tête. Pourquoi tu as fait ça? N'est-ce pas? On ne questionne pas. La main est partie là-bas. Main, pourquoi tu es parti là-bas? On ne fait pas ça. On questionne la tête. Donc la direction de ton mariage est en grande partie sous la responsabilité du mari. Ça, il faut être conscient de ça. Ça, c'est la Bible, ce n'est pas la culture. Je sais que dans les cultures, oh femme, gère ton mariage, occupe-toi des enfants, fais à manger, la culture, tout ça. L'homme n'a pas trop le temps pour ça. Dis à ton voisin, il faut te déculturiser de ce qui n'est pas de la parole. Tu as compris? Parce que quand Adam et Ève ils ont péché, hein, Dieu est venu questionner qui? On n'a pas demandé à Ève, Ève, pourquoi tu as fait ça? Non. C'est parce que Adam a accusé Ève. Il venait de faire un transfert d'autorité. Oui. Quand tu donnes une excuse de quelqu'un d'autre, ce n'est pas de ma faute, c'est lui. Tu viens de donner à cette personne-là l'autorité. Parce que tu es en train de dire, ce n'est pas moi qui suis en charge. Parce que si c'est moi qui suis en charge, c'est moi qui ai la responsabilité. Mais si je dis, c'est à cause d'elle, ça veut dire quoi? C'est en fait elle qui est en charge. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai compris le message. Ève. Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le serpent. D'accord. À cause du fait que vous deux, vous avez donné l'autorité au serpent. À partir de là, le serpent ici, ce n'est pas le serpent que tu as vu aux eaux. Le serpent est une représentation du diable. C'est pour cela que depuis ce moment, eux deux se sont soumis sous l'autorité du péché, de la mort, des ténèbres. Ce n'est pas moi, c'est le petit serpent là. Dieu n'a rien demandé au serpent. Tu es maudit. Tu marcheras, tu veux dire ceci. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu suppose que l'autorité dans le mariage est entre les mains de qui? Qui a la responsabilité? Le mari. C'est pour ça que quand on a vu les enfants, on a dit quoi? La Bible donne les instructions à qui? Au père. La déviation de ton mariage ou la stabilité de ton mariage? L'homme. Déviation de tes enfants, stabilité, l'homme. Donc, quel est le rôle de la femme? Elle aide l'homme dans cette tâche-là. Mais tu ne peux pas prendre tout ça maintenant pour dire, je n'ai pas le temps pour les enfants là. Occupe-toi d'eux. Ils vont devenir quelque chose que toi-même tu auras honte après. Quelqu'un me suit? Aucune famille avec des pères absents ne grandit sans séquelles. Vraies séquelles. Parce qu'il est la tête. Quand il y a la tête, la famille est protégée. Quelqu'un me suit? C'est très important. Donc, même chose avec les parents et les enfants, on a vu, la responsabilité des enfants, c'est quoi? Obéir à leurs parents. On a dit, ça c'est si tu es sous tutelle. Par contre, si tu n'es plus sous tutelle, qu'est-ce qui est attendu de toi? Honorer. Donc, il n'y a aucun verset qui peut soutenir un chrétien rebelle à ses parents, malpoli et méprisant. Peu importe ce qu'ils t'ont fait. Aucun verset ne soutient ça. Tu me suis? Parce que quel que soit leur état, Dieu est passé par eux pour te mettre au monde. Tu me suis? Tu dois honorer les parents. On a dit aussi, les parents doivent éduquer les enfants selon le Seigneur. Donc, la première responsabilité parentale est d'abord comment? Spirituelle. Parce que Dieu vous a confié ses enfants en ayant un plan pour eux aussi. Et tu dois coopérer avec Dieu pour les éduquer selon le Seigneur afin qu'ils puissent être en mesure d'accomplir ce plan-là. Regarde, on a vu tout à l'heure. Ils sont entrés dans la maison d'un certain Philippe, l'évangéliste, qui avait 4 filles qui prophétisaient. 4. Tu sais, c'est pas 4 filles. On n'a pas dit 4 filles qui se chamaillaient. On n'a pas dit 4 filles qui shopping, 4 filles qui cherchaient le mariage.
ou 4 filles qui cherchaient quoi faire de la vie. La description pendant de ces 4 filles. 4 filles qui prophétisaient. Ça veut dire que quand tu venais vers elles, une chose avec laquelle tu vas repartir, prophétie. Imagine-toi comment on les a éduqués. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première responsabilité est d'abord spirituelle, selon la voix du Seigneur. Ensuite, on a dit matériellement. Surtout le mari, le père. On dit un homme de bien, il laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc non seulement le père prend soin, mais en plus, il doit s'assurer de laisser un héritage. Ça, c'est la Bible. Quelqu'un me comprend? Et dernièrement, il doit prendre soin comment? Émotionnellement. Bâtir l'estime de tes enfants. Ils doivent grandir en ayant une forte estime d'eux-mêmes. Même si le monde dit autre chose, il sait que dans sa maison, il est le plus apprécié. Il est le meilleur. Il grandit avec une forte estime de soi. Ça, c'est la responsabilité des parents. Amen. On est ensemble jusqu'ici? Aujourd'hui, permettez-moi de toucher un autre type de relation, qui n'est pas la moindre. La relation employeur-employé. Employeur-employé. Qui ici travaille? Vous êtes salarié, on te paye. Ok. Ça veut dire que j'ai la bonne audience devant moi. Avant d'aller plus loin, allons d'abord dans Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dis à ton voisin, ne te conforme pas au siècle présent. S'il dit ça, ça veut dire que c'est possible. Hein? Pour un chrétien de se conformer. Ça veut dire, ne permets pas à ce monde de t'enseigner comment vivre ta vie. Ne permets pas à la télé, à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, de t'enseigner comment vivre ta vie. Ni tes collègues. Ne permets pas à tes collègues de t'enseigner comment tu dois te conduire dans ton travail. Quelqu'un a compris ça? Donc allons voir. Pourquoi? 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, suis-moi. Il y a des gens qui font des entretiens, ils cherchent du travail. Finalement, ils trouvent le travail. Et quand ils trouvent le travail, ils viennent témoigner à l'église. Ok. Trouver un travail n'est pas un témoignage. Ou du moins, pas encore. Parce que le travail où on t'a pris là, on a pris d'autres personnes qui n'étaient pas chrétiens. Hein? On est ensemble? Donc, ta différence là-bas, ce n'est pas le fait qu'on t'a pris. Ou que tu as été promu. Ou tu as eu une promotion. Je disais à quelqu'un, la personne qui t'a donné la promotion là n'est pas chrétien, je suis sûr. Donc, il est arrivé au poste où il est, où il peut te promouvoir sans ton Dieu. Tu ne peux pas venir nous dire, oh, on m'a promu, alléluia, on m'a promu. Je ne sais pas contre les promotions, hein, mais je te dis que ce n'est pas là le témoignage. Il y a un témoignage, hein, mais ce n'est pas là. Ce n'est pas le fait qu'on t'a promu, ce n'est pas le fait que tu as trouvé le travail. Non. Le ciel ne voit pas ça comme un témoignage. C'est ce que tu vas faire dans ce travail. C'est là-bas qu'il y aura le témoignage. Donc, est-ce que tu as déjà vu un entretien où on ne prend que des chrétiens? Tu as déjà vu ça quelque part? Sauf si c'est une église. Sauf si c'est une église. Où on choisit que les chrétiens, Non, frère. Quelqu'un me suit? Et on va voir comment donc me comporter dans mon travail.
Parce que je serai forcément en relation avec des gens là-bas. Colossiens 3, verset 22. Avant qu'on lise là, dis avec moi, au nom de Jésus, mon cœur est ouvert à la parole. Je reçois la parole avec douceur et humilité afin de la mettre en pratique. Amen. Donc, tu vas voir que Colossiens 3, depuis le début, on a commencé à lire, verset 18, ça parlait des femmes. Verset 19, ça parlait des maris. Verset 21, ça parlait des... Non, verset 20, ça parlait des enfants. Verset 21, ça parlait des pères. Vous avez vu? Toutes les relations là sont là. Maintenant, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux. Dis avec moi, sous leurs yeux. Comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Quand tu vois le terme serviteur et tu vois le terme maître selon la chair, c'est exactement ce que nous on appelle de nos jours ici. Mon chef, mon patron, mon boss, et moi je suis l'employé. C'est clair? Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça qu'ils appelaient ça à leur époque. Mais il te dit qu'il faut le faire non pas sous leurs yeux pour plaire aux hommes, mais dans la crainte du Seigneur. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Dis à ton voisin de bon cœur. Ça va devenir clair, hein? Ça va devenir clair par la suite, mais lis bien le verset là. Comme pour le Seigneur. Hein? Comme pour qui? Et non pas pour des... Attends, je vais relire ça. Peut-être que... Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour qui? Pour qui? Et non pas pour des... Donc, en tant que chrétien, ton premier employeur, c'est qui? Est-ce qu'on sert Dieu dans son travail? Ok, verset 24. Sachant que tu recevras de qui? Du Seigneur. L'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Dis à ton voisin, c'est la Bible. Suis-moi, ça là. Même moi-même, ça m'a un peu bougé. Donc, j'espère que ça va te bouger. Suis-moi. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, en étant fidèle dans mon travail, je suis en train de servir qui? Hein? Suis-moi, quand je pose la question, tout le monde doit répondre. Les autres qui répondent, qui ne vous répondez pas, si tu ne réponds pas, je vais supposer comme si tu n'es pas d'accord. Regardez-moi. Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Donc, j'ai une question. Qui récompense ton travail dans ton entreprise? Tu as lu comme moi? Tout le monde a lu comme moi? Ce n'est pas moi qui ai écrit. Je n'étais pas encore né quand ils ont écrit ça. Moi, je suis qu'un dispensateur. Porte-parole. Donc, suis-moi. Je vais te lire ça dans la version amplifiée. Amplifiée. Regardez ce qu'il dit. Tout le monde suit? Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, non seulement par des apparences extérieures, comme ceux qui cherchent à plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte du Seigneur. Quoi que vous fassiez, entre parenthèses, quelle que soit votre tâche où? Au travail. Ok, merci beaucoup. Travaillez de tout votre cœur. Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. Il y en a, tu as du mal à dire ça. Hein? Travaillez de tout votre cœur. C'est-à-dire, au cas où tu n'as pas bien compris, faites de votre mieux. Comme si vous le faisiez pour le Seigneur et non pour les hommes. On est ensemble?
Verset 24. Sachant avec certitude que c'est du Seigneur et non des hommes que vous recevrez l'héritage qui est votre plus grande récompense. C'est le Seigneur Christ que vous servez en réalité. Verset 25. Car celui qui fait mal sera puni pour ses mauvaises actions, et avec Dieu, il n'y a pas de partialité, pas de traitement spécial basé sur la position d'une personne dans la vie. Donc, je reprends. Qui récompense ton travail? Donc, tu comprends maintenant? Écoute-moi. C'est pour ça que je t'ai dit, tu n'es pas chrétien que dimanche. Ton christianisme continue même dans ton entreprise. Si la parole dit, ne murmurez pas. Dans ton travail, tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas être là à te plaindre de ton entreprise, parler en mal de ton chef en son absence. Parce que quand tu le fais, la Bible dit c'est erroné. Et que tu es en train d'agir sans la crainte du Seigneur. Donc ça veut dire que ton patron est une représentation du Seigneur que tu sers dans ton travail. On en dit comme au Seigneur. Obéissez comme au Seigneur. Non pas pour plaire aux hommes, mais au Seigneur. Donc, mon Seigneur voit mon attitude et ma conduite dans mon travail et considère ça comme soit une attitude pour l'honorer ou alors pour le déshonorer. Comment je me comporte envers les personnes de mon travail. Non pas pour plaire aux hommes, mais au Seigneur. Donc, vis-à-vis de ton patron, vis-à-vis de tes collègues, de chaque tâche qui t'est confiée, tu dois tout faire dans la crainte du Seigneur. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Ça passe? Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Donc vous allez voir que même dans Éphésiens, il y a les mêmes relations aussi. Dans Éphésiens 5, on a parlé de mari et femme. Éphésiens 6, verset 1, on a parlé des enfants. Et verset 1 à 3, des enfants. Éphésiens 6, verset 4, on parle des pères. Et maintenant, Éphésiens 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et quoi? Tremblement. Dans la simplicité de votre cœur, comme à qui? Est-ce que vous voyez à chaque fois la consistance? Je sais dans mon travail, pas à cause de mon patron. Je considère que je suis en train de servir Christ là-bas. Donc il y a des attitudes qui ne doivent pas être trouvées en moi. Ce n'est pas à cause de mon patron. Je vais te donner des exemples. Non, verset 6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Comme de qui? Donc, dans mon travail, je suis quoi? Mon service ne s'arrête pas au dimanche. Comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Hein? Donc, en étant fidèle, rigoureux, sérieux dans mon travail, je suis en train de servir Christ et d'accomplir la volonté de qui? De Dieu. On est ensemble ici. Verset 7. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Empressement, pas tu murmures, pas tu réchines, pas tu râles. Quelle honte pour un chrétien d'être connu comme quelqu'un problématique dans son travail. On sait que telle personne-là, c'est chaud contre. Lui, il ne faut pas lui parler. Hein. Il ne faut pas trop lui parler comme ça. Celui, il ne faut pas trop lui dire ça. Parce qu'il pète des câbles. Et puis à l'église, tu es mort pour... Quel repos? Il doit être au repos au travail. On doit voir le repos là au travail. Écoute-moi, jusqu'à maintenant, on n'a pas spécifié le caractère du patron. On n'a pas spécifié s'il est doux ou attentionné.
On n'a pas spécifié s'il est valorisant ou méprisant. Parce que ton vrai patron en premier d'abord, c'est qui? Vous avez dit cette série-là? C'est une série pour les chrétiens, les vrais chrétiens. Quelqu'un m'avait demandé, pasteur, est-ce qu'un chrétien peut gréver, protester, gréver? J'ai dit, je ne répondrai pas à cette question. Réponds d'abord à ma question. Qui est ton patron? Quand tu auras répondu à ça, tu auras la réponse. Verset 8. Comme servant le Seigneur et non les hommes. Verset 8. Sachant que chacun, soit esclave ou libre, recevra de qui? De qui? Note bien ça, hein? Du Seigneur, selon ce qu'il aura fait de bien. 1 Timothée 6, verset 1. Ici, maintenant, on parle des patrons. Patrons. Non, pardon. On parle des chrétiens qui ont des patrons chrétiens aussi maintenant. 1 Timothée 6, verset 1. Est-ce qu'on est ensemble? Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, rappelez-vous, je vous ai dit, servitude, servant, tout ça là, ça parle des employés, ok? Donc que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur quoi? Leur qui? Leur maître comme quoi? Digne de quoi? De tout honneur. C'est comme ça que tu vois ton patron? Digne. Ça veut dire que tu ne dois pas, on ne doit jamais te trouver parlant à ton patron de cette façon. Jamais. Quelqu'un comprend? Je n'ai pas dit que si tu as un mécontentement, tu ne vas pas dire. Hein? Je n'ai pas ce que je suis en train de dire. Digne de quoi? Tout honneur. Afin que, regarde la raison. Afin que, lisez, pour me regarder. Afin que quoi? Le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas quoi? Quand tu es méprisant, irrespectueux, non exemplaire dans ton travail envers ton patron, tes collègues, tu sais quoi? Tu es en train de causer blasphème au nom du Seigneur. Parce qu'ils vont t'entendre parler de Jésus. Et ils m'ont dit, si ton Jésus l'a produit ça, je ne veux pas ce Jésus-là. Est-ce que tu es avec moi? Donc, dis à ton voisin, tu dois honorer ton patron au travail. Pas à cause de lui, hein. À cause de la doctrine que tu veux préserver. La réputation et la crédibilité de la doctrine dans laquelle tu as cru là t'oblige à rester exemplaire. Donc, tu ne dois pas te conformer. Si tout le monde réchine, se plaint, critique le patron, toi, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Dis rien. Ah, tu n'as rien à dire? Non, j'ai rien à dire. Au contraire, tu défends ton patron. Ce n'est pas parce qu'il est exemplaire. Quelqu'un me comprend? Ok. Verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître. Il dit maintenant que, bon, maintenant, imaginons que ton patron, c'est maintenant un chrétien. Ceux qui ont des maîtres là, qui sont des fidèles, ça veut dire que c'est des chrétiens. Ne les méprise pas. Ça veut dire, il ne faut pas dire, ouh, j'ai baissé ma garde, c'est bon. La doctrine de Christ ne sera pas blasphémée parce que nous devons croire à la doctrine là. Donc, laisse-moi à nous aller. À nous aller. Hein? Hein? Tu arrives à 15 h au travail alors que le travail commence à 10 h. Oh, patron, j'ai prié en langue. J'ai prié en langue. Tu vas m'empêcher de prier en langue? J'ai médité la parole. En plus, le pasteur a dit qu'on doit faire le bien, surtout envers les frères de la foi. Donc, je suis ton frère de la foi, donc tu dois me traiter bien, patron. Ne les méprise pas. Sous prétexte qu'ils sont quoi? Frères. Suis-moi. Mais qu'ils les servent comment? D'autant mieux. Ça veut dire que si ton patron est chrétien, tu vas être encore plus rigoureux. Pourquoi? Parce que vous deux, vous êtes chrétiens. Il n'y a pas que des employés chrétiens.
encore plus rigoureux. Est-ce que tu as déjà remarqué, juste pour parenthèse, que quand quelqu'un embauche un membre de sa famille dans un travail, les gens regardent avec plus de rigueur comment il se comporte et comment le patron le traite, n'est-ce pas? Pour voir s'il y a des passes droits, tout ça. Ça veut dire qu'à cause des autres, il va encore être plus dur avec lui. Pour ne pas penser que la famille, les liens de famille là empiètent sur les performances de travail. Maintenant, si ton patron est un frère en Christ, tu dois aussi être plus rigoureux. Qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Et Paul dit, enseigne ces choses et recommande-les. Laisse-moi résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je veux que ça soit clair. Premièrement, lorsque j'entre dans une entreprise ou dans un travail, qui est mon maître et mon premier boss? Hein? Le Seigneur, Jésus, Dieu. Donc je dois servir comme en servant qui? Donc écoute-moi, tu ne dois pas être connu comme quelqu'un de problématique, non exemplaire. Tu ne dois pas te mêler à la foule. On ne peut pas te voir comme les autres. Tout le monde se plaint, tu te plains. Tout le monde murmure, toi aussi tu murmures. Parce que laisse-moi te dire une chose. La récompense du travailleur chrétien, ce n'est pas son salaire. La récompense du travailleur chrétien, ce n'est pas son salaire. Je n'ai pas dit que le salaire n'est pas bien. Hein. Ou que tu n'as pas mérité ton salaire. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, écoute-moi, ton salaire est la récompense pour ton travail. Mais la récompense qui vient de Dieu, ce n'est pas pour ton travail, c'est pour ta conduite dans ce travail. Ton patron, ton salaire n'est pas la récompense pour ta conduite. Est-ce qu'on est ensemble? La récompense pour ta conduite exemplaire, glorifiant Dieu, n'est pas par ton salaire. Elle ne vient pas de ton patron. Elle vient de Dieu. Donc si tu murmures, tu te comportes mal, tu es irrespectueux, nonchalant dans ton travail, c'est à qui que tu fais tout ça? À qui? À ton patron? Dis à ton voisin, tu es la lumière du monde. Dans ton travail. La lumière, c'est ce qui montre qu'est-ce qui est vrai. Si j'éteins ici, je peux mentir. Il y a un oiseau dans le ciel, personne ne peut vérifier. Quand la lumière paraît, on sait ce qui est censé être. N'est-ce pas? Donc, c'est toi qui vas être le modèle de comment l'employé doit être. Parce que tu es la lumière. Tout le monde murmure, tu murmures, tu as oublié qui tu es. Tu as oublié. Quelqu'un me comprend ici? Tout le monde est nonchalant, ne prend pas au sérieux les instructions. D'autres obéissent, d'autres n'obéissent pas. Et toi aussi, tu n'obéis pas. J'ai déjà eu des occasions dans mon travail où on m'a dit ça, là, c'est pas bon. Change ça. Je n'ai jamais rechigné. Alors qu'il y a des fois où j'aurais pu. Jamais. Comment un chrétien peut être connu pour être quelqu'un de difficile? C'est-à-dire qu'on organise, parce qu'il y a des gens dans mon travail comme ça, quand on organise les réunions de travail, réunions en ligne, tout ça, on sait que s'il y a telle personne, on va devoir se supporter parce que si on dit quelque chose qu'elle n'est pas d'accord, elle va montrer qu'elle n'est pas d'accord. Hein? Elle va imposer. Si tu parles un peu si tu montres un peu que tu n'es pas trop d'accord avec elle d'une certaine manière, là, elle va. Et puis il y a des chrétiens qui sont connus comme ça. Ils changent de travail après 2 semaines, ils changent. Parce qu'ils s'entendent avec personne. Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? J'ai quitté le travail parce que non, là-bas, vraiment, je ne me suis pas senti valorisé. Les gens ne me parlaient pas bien. Ok, on peut comprendre. Un travail, d'accord, ça va. Deuxième travail, 2 semaines après aussi. Ouais, là-bas aussi, ça n'allait pas trop. Donc tous les travaux de la terre, tous les travaux qui sont sur la terre,
ne te parle pas bien. Ça veut dire que tous les gens qui sont là-bas, on leur parle bien. Mais dès que toi tu arrives, c'est écrit sur toi, ne me parlez pas bien. Donc dès que c'est toi qui arrives, tout le monde te parle mal, tout le monde est contre toi. Non. Il faut changer ça. Changer ça. Aucun chrétien ne doit être connu pour être quelqu'un de problématique dans son travail. On doit se poser des questions. Pourquoi il n'est jamais énervé? Jamais énervé. Jamais fâché. Jamais colérique. Jamais murmurant. Ça ne va pas. On a fait ça. Il n'a pas murmuré. Il est resté tranquille. Je vais te montrer les exemples dans la Bible. Je vais te montrer les exemples. Tu peux pas. Tu dois refléter Christ. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Tu es avec moi? Matthieu 5, 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être quoi? Cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Conséquence, verset 16, c'est quoi? 1, 2, 3, go. Que votre lumière luise devant qui? Devant les hommes. Afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est où? Dans les cieux. Avait dit, tu es le représentant de Dieu là-bas. Ta lumière doit briller devant les hommes. Tout le monde fait les coups bas aux uns aux autres. Toi aussi, on sait qu'on te voit, tu fais aussi les coups bas aux uns par... Quel chrétien es-tu? Les autres font des coups bas. Ah, il m'a fait ça. Ok, il m'a tendu un piège. On m'a attrapé. Ok. Mais tu es responsable des finances. On dit, mets 1000 euros. Mais pourtant, tu n'as dépensé que 500. Hein. Mets 1000 euros. Et puis tu mets 1000 euros. Les gens savent que quand ils ont besoin d'un petit surplus, on passe par toi. Quelle lumière brilles-tu? Ton style de vie doit être différent. J'ai entendu des gens parler de leur travail, j'avais honte. Honte. Pas parce que le travail était bien, parce que les mots qu'ils employaient. Les mots qu'ils employaient en parlant de leur patron, en parlant de leur... Et on leur dit, mais tu es chrétien. Et alors? C'est pour ça que je vais souffrir et supporter n'importe quoi. Et alors? Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Parce que ton travail, c'est d'abord pour qui? N'oublie pas ça, hein? N'oublie pas ça. Tu peux exprimer un mécontentement, mais on doit voir le respect. Tu dois garder ton caractère chrétien, même lorsque tu es devant une situation mécontente que tu veux exposer. Tu ne dois pas devenir charnel pour exposer tes situations. Non. Tu dois honorer tes supérieurs. Honorer. Elle dit qu'on doit sentir l'honneur quand tu leur parles. Parce que la récompense pour ton travail accompli, c'est ton salaire. Mais la récompense pour ta conduite et l'exemplarité du caractère chrétien que tu as exhibé dans ton travail vient de qui? De Dieu. Donc, tu dois te poser la question. Dans mon travail là, qui est-ce que je sers? C'est vraiment Jésus? Si c'est vraiment Jésus que je sers, est-ce que j'allais vraiment me comporter comme ça? Est-ce que j'allais me permettre de me comporter comme ça? Donc, le premier patron du chrétien, c'est le Seigneur. Un chrétien irrespectueux n'est pas agréable à Dieu. Connu pour avoir un mauvais caractère. Qui parle de manière facilement. C'est-à-dire, les mots irrespectueux sortent comme ça. Ça ne glorifie pas Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 10 dit, ne murmurez point, comme ont murmuré quelques-uns dans le désert et ils ont péri. Donc, murmurer est un péché. C'est un péché.
Beaucoup de gens ne connaissent que le péché de la fornication. Ça fait la fornication, ça fait l'impudicité. Mais il est irrespectueux, mauvais caractère au travail. Ça là, il ne voit pas. Il ne voit pas ça. Murmurer est un péché. Et c'est pour ça qu'ils ont péri dans le désert. Non mais mon patron, franchement, vraiment cette entreprise, quelle ferme, elle a mis fermée. J'en ai marre de ce patron-là, vraiment, qu'on les chasse. J'en ai marre de ce patron-là. Moi qui m'a donné un patron comme ça, vraiment, j'en ai marre. Ah. Ok. Après tu parlais de ton collègue. Ton collègue est non-croyant, non-croyant. Attends, toi, tu as fait ça? Franchement, j'en ai marre de lui. Franchement, si on pouvait le virer, franchement, ça arrangerait tout le monde ici. Ah ouais, t'as vu? Moi aussi, je suis d'accord avec un incroyant. Après, tu as dit, excuse-moi, j'aimerais te parler de Jésus. Quel Jésus? Tu parles de quel Jésus? Tu viens de blasphémer le nom de Dieu et la doctrine là. Et tu vas parler de quoi encore? Que vos bonnes œuvres luisent devant les hommes. Tout le monde crie, murmure, se plaint. Toi, tu es là. Tu n'as rien à dire? Non. Je suis employé. Et c'est pour ça qu'on me paye. Si les termes de ton contrat ne sont plus satisfaisants pour toi, va ou tu quittes. Mais rester à murmurer, c'est indigne d'un chrétien. Et puis d'autres, ils font des coups bas les uns aux autres. Dans le travail, coup bas. L'autre collègue est parti, il vient, il fait une faille à sa place pour qu'on vienne l'attraper. Et après, il vient donner témoignage à l'église. Le Dieu de la justice a agi en ma faveur. Vos ennemis tomberont. Ils viendront contre vous par une voix. Dieu va les disperser par cette voix. Alors que c'est lui-même. C'est lui-même qui est parti faire le coup bas. Les enfants de Dieu ne font pas cela. Il a dit, servez de tout votre cœur, de bon cœur. Tu dois être connu comme quelqu'un de bon. Ça veut dire même s'il y a des choses que ce n'est pas à toi de faire. On sait que des fois, si on te demande, tu vas faire. Tu as un bon cœur. Ah non, moi, c'est pas moi faire ça. Désolé, il ne faut pas abuser. Chacun connaît son périmètre et son couloir. Donc, ok, désolé. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Et un incroyant qui est dans le même service que toi va accepter. Un incroyant, il va accepter. Il va dire non, moi, mes droits, ce sont mes droits. Chacun sait. Je sais pourquoi on me paye. On ne me paye pas pour ça. On ne me paye pas pour ça. Ok. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu m'écoutes? Ephésiens 4, verset 28. Ephésiens 4, verset 28. On a trouvé? Que celui qui dérobait, qu'est-ce qu'il doit faire? Dérober là, peut-être un gros mot, c'est un grand mot pour certains. Dérober, ça veut dire voler. Que celui qui volait là, arrête de voler. Mais plutôt qu'il fasse quoi? Qu'il vienne semer à l'église. C'est pas qu'il vienne semer à l'église. Et puis tu vas multiplier au centuple. C'est pas ça? La semence de la percée, c'est pas ça? Qu'il fasse quoi? Qu'il travaille en faisant de ses mains quoi? Donc, d'après la Bible, la prospérité financière vient de quoi? Donc, ne viens pas semer. On te dit, viens semer, Dieu va multiplier. Si tu sèmes tout, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je vais prendre. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Et rien ne va se passer. Non, ça va, il y a des choses qui vont se passer. Nous, tu vas nous bénir, on va pouvoir arranger la salle, on va faire beaucoup de choses. Ta semence ne te rend pas riche. Ta semence fait que l'argent est parti de ta poche pour bénir aux autres. Et deuxième chose, d'après la Bible,
voici la raison pour laquelle nous travaillons. Regardez la suite. En faisant de ses mains quoi? Ce qui est bien. Pour avoir quoi? Pas pour accumuler les richesses au point où tu as 60 maisons. 18 biens immobiliers. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? 90 montres. 7 voitures. C'est pour faire quoi? Écoute-moi, hein? Écoute-moi. Ta richesse, si tu es très riche, laisse-moi te dire une chose. Paul a donné des prédications spéciales pour les riches. Ça veut dire que tu n'es pas riche, là, ça t'adresse à toi. Il y a des prédications qu'il a données uniquement pour les riches. Il dit, exhorte les riches en leur disant qu'ils ne s'appuient pas sur les richesses incertaines, mais qu'ils soient riches en libéralité. Hein? Donc un vrai riche n'est pas riche pour Dieu. Ce qui fait que tu es riche pour Dieu, c'est le nombre de libéralités que tu fais de ta richesse qui fait que Dieu t'appelle riche. Je travaille pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc le témoignage, ce n'est pas « j'ai eu un contrat de 1 million ». Ça, ce n'est pas un témoignage. Le témoignage, c'est le contrat de 1 million là m'a permis de loger 4 frères dans l'église. M'a permis de scolariser 8 sœurs dans l'église. M'a permis de véhiculer 4 autres frères dans l'église. Voilà le témoignage. Maintenant, tu viens à l'église, on montre comment tu rentres dans le jet privé. On montre comment tu fermes la porte. On montre comment tu viens d'entrer dans le programme de l'église. Il y a les gardes. La Rolls-Royce rentre comme ça dans la salle, dans la pièce. Et puis l'homme de Dieu sort. On ouvre la porte, il sort comme ça. Et puis il y a les autres riches de l'église aussi. Le clan des riches. Alléluia. Vous êtes pauvres. Vous êtes tellement pauvres que votre richesse là, vous ne pouvez même pas en bénéficier à d'autres. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui avez l'argent, c'est l'argent qui vous a. Quelqu'un me suit? Tu es riche quand ce que tu as bénéficie aux autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il ne faut pas me dire, c'est quoi ton but dans la vie? Je vais être riche. Riche pourquoi? Pour faire quoi? Dieu n'est pas contre ton confort. Que tu sois bien, que tu aies une bonne situation. Oh, Dieu n'est pas contre ça. Il est très, très d'accord avec ça. Et si tu te confies dans les richesses incertaines, tu es traité dans de mauvais draps. Parce que la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, ça ne veut pas dire aimer l'argent. Hein. Qui n'aime pas l'argent? Non, dis-moi, si tu n'aimes pas l'argent, je vais prier pour toi. On va chasser l'esprit de mensonge. Qui n'aime pas l'argent? On aime tous l'argent. L'amour de l'argent dont on parle ici, c'est une quête effrénée, à tout prix, au point où tu perds tes valeurs, tu perds tout, rien ne compte. Tu es prêt à tout pour avoir l'argent. On dit que ce sont les païens qui recherchent ça. Donc, pourquoi on travaille? Ça là, ce n'est pas avec la bouche qu'on dit ça. Pourquoi on travaille? Le pasteur a dit qu'on travaille pour donner aux autres. Après, quand ton argent vient, c'est utilisé pour toi. Mais le pasteur a dit que c'est pour donner aux autres. On va voir. Tu vois? Quelqu'un me suit? La preuve que Christ a la place importante dans ton cœur, c'est que les biens matériels perdent la valeur à tes yeux. Oui. Ils ont fait une pêche miraculeuse. Comme ils n'ont jamais fait de toute leur vie. Au point où les filets allaient se déchirés. Ils ont dû appeler leurs amis. Venez nous aider à sortir. Parce que tellement que la barque était remplie de poissons. Et la Bible dit, ayant vu ce miracle, ils ont laissé leur filet. Et ils ont commencé à suivre Jésus. Hein? Mais la pêche là,
tous les poissons là, vous laissez à qui? Non, ce qu'on a vu en lui est plus que ça. Est plus que ça. Une femme qui avait travaillé pendant plus d'1 an, pendant 1 an, un parfum d'un vase d'albâtre, cher, de plus de 300 deniers, parce qu'elle voulait rencontrer le Seigneur. Elle est venue devant lui, elle a versé ça à ses pieds, au point où Judas s'est exclamé, hey, Seigneur, on devait faire ça, on devait donner ça aux pauvres. Judas a dit, vous aurez toujours les pauvres. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait une bonne œuvre. Ce qu'elle a vu en Jésus avait plus de valeur que les 1 an de travail qu'elle est venue verser. Tu as rencontré Jésus, une des preuves claires, c'est que ton désir pour les choses matérielles est altéré. 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 Mais il dit encore une troisième chose. Je reprends, hein. Celui qui volait ne vole plus. Deuxième chose, qui travaille en faisant de ses miens ce qui est bon. Ça veut dire que, d'après la Bible, si tu veux devenir riche, si tu veux avoir la prospérité, tu dois faire quoi? Que celui qui ne travaille pas, que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Voilà la Bible. On n'a pas dit celui qui n'a pas, qui vient s'aimer à l'église. Et puis Dieu va multiplier. Tu penses que Dieu, c'est le casino. Tu mets une pièce, ça sort 3 pièces. On a engendré des chrétiens paresseux. Tu ne veux plus travailler, aucune éducation financière, rien du tout. Et puis tu penses que tu vas venir donner 100 € à l'église. Seigneur, tu as dit dans ta parole, on va multiplier ça au centuple. Il faut venir donner. C'est moi ton pasteur? Non, je t'encourage, viens donner. Quand tu auras donné, maintenant, je vais t'enseigner après. Je vais t'enseigner après que ça là, ça ne change rien. Mais tu m'avais déjà donné. C'est ça qui est important. Quelqu'un me suit? Et il y a des gens comme ça. Hein? Si tu leur expliques, il était prêt à donner 1000 €. Maintenant, si tu l'expliques, non, on donne parce que on veut bénéficier aux autres, on veut servir, soutenir l'œuvre de Dieu. Ah, je ne savais pas. Tenez 100 €, c'est 100 €. Donc 1000 € là, tu donnais ça avec quelle motivation? Ah, ça devait venir en retour. Ça devait venir en retour. Si ça vient en retour, là, je suis prêt. Donc en fait, ce n'est pas à Dieu que tu donnes. C'est à ta quête d'enrichissement que tu donnes. Quelqu'un me suit? Mais il dit, en faisant de ses mains, dis avec moi ce qui est bien. Je vais te parler, hein? Je vais te parler. Il y a des gens qui font des travaux qui sont malhonnêtes. Avec ça, tu t'enrichis. On arnaque les gens. Tu es chrétien, hein? Tu arnaques, tu fais des arnaques. Et puis tu es chrétien. Comment? Ouais, mais bon, tout le monde fait ça. Hein. Ah, tout le monde fait ça. J'aime ce calme. Donc, sache très bien, quel que soit ce que tu fais dans cette entreprise, tu fais d'abord pour qui? Donc, si tu es enseignant, la façon dont tu traites ces élèves-là, c'est pour qui d'abord? Tu es médecin. La façon dont tu traites tes patients, c'est d'abord pour qui? Dans ton travail, la façon dont tu traites tes collègues, c'est d'abord pour qui? La façon dont tu honores ton patron, c'est d'abord à cause de qui? Tu es une lumière dans ce lieu-là. Tu dois savoir ça. Et quand tu te comportes comme ça, là, tu as un témoignage à donner. Là, c'est là que tu as un témoignage à donner. Quelqu'un me suit ici? Luc chapitre 10. Non, avançons d'abord. Pas Luc 10. On va voir ça vendredi plutôt. Mais on va voir un personnage pour terminer. Joseph.
Tu vois, laisse-moi délivrer quelqu'un un peu avant d'entrer dans Joseph là. Écoute-moi. Je peux parler? Si tu ne me dis pas oui, parle pas. Hein. Je peux parler? Écoute-moi. Il y a des prophéties qu'on donne aux gens, ça ne vient pas de Dieu. Je vois une promotion qui arrive. Je ne sais pas. Je sens la grâce de Dieu qui va venir te bénir financièrement. Alors que la personne est malhonnête, pas exemplaire, infidèle dans son travail. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Pas Dieu. Même si c'est le pasteur qui a dit ça, ce n'est pas Dieu. Tu n'es pas fidèle dans ton travail, tu n'es pas honnête et tu n'es pas intègre. Et on te dit, on va te promouvoir. Ce n'est pas Dieu. C'est quelqu'un qui vient te chatouiller pour que tu puisses lui donner l'argent peut-être. Mais qui veut gagner des faveurs de ta part. C'est Dieu qui va venir te parler. C'est ce qui va te dire, change ça. Ainsi parle le Seigneur. Tu es mal éduqué. Dieu dit ça aussi. Hein? Tu es mal éduqué. Tu te comportes mal dans ton travail. Et tu fais un blasphème à mon nom. Change ça. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Je confirme. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Quand tu vas t'ajuster, l'autre prophétie viendra. Mais on ne peut pas dire à un rebelle, Dieu va te promouvoir. Avec quelle puissance? La puissance de Dieu ne peut pas agir dans la désobéissance à sa parole. Il ne faut pas se tromper. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu et tu veux que sa puissance agisse à ta faveur. Comment? Je vais te donner un exemple clair. On a combien de temps? 15 minutes. On va toucher Joseph tout ça vendredi. Laisse-moi te donner un autre texte. 2 Pierre, chapitre 1. J'ai dit combien? Attendez. Donnez-moi un instant. « 1 Pierre 2, 18. » 1 Pierre 2, 18. On est ensemble. Serviteurs, soyez soumis en toutes choses à vos maîtres. En toute crainte, pardon, à vos maîtres. Non seulement à qui? Tu peux dire ça plus fort, s'il te plaît? À ceux qui sont bons et doux. Mais aussi à qui? À ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, le caractère de mon patron ne change pas mon caractère. Soyez soumis. Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Donc, si un chrétien subit une souffrance injustement, il est en train de glorifier Dieu. Il dit parce que tout le monde murmure, tout le monde se plaint, tout le monde fait des coups bas, toi tu ne fais pas. Du coup, tous tes collègues là te voient en mal, te traitent mal, te font des trucs bizarres, juste parce que toi tu es resté droit. La Bible dit que tu es en train de glorifier Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous avez compris ça? Donc ça te traite parce que tu as gardé le caractère de Christ.
tu viens d'amener gloire à Dieu. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Donc, il n'y a aucun verset biblique qui t'encourage à te rebeller contre un patron dur. Aucun. Au contraire, si tu as souffert injustement parce que tu as voulu garder ton caractère chrétien, tu viens de glorifier Dieu. Tu viens de glorifier Dieu. Et il dit que c'est à ça que tu as été appelé. Pourquoi? Regarde maintenant l'exemple qu'il va donner. Oh. Parce que Christ aussi a fait quoi? Il a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ok. Quel est l'exemple qu'il a déposé pour nous? Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça veut dire qu'il n'a fait aucune faute, aucune faille, rien du tout. Mais regarde le traitement qu'on a donné. Verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin. Si tu injures, tu ne rends pas d'injure. Dis ça à ton voisin. Dis-lui ça simplement. Parce que dans ton travail, elle fait des chippies. Moi chippie. Moi chippie. Vas-y, répète pour voir. Tu ne me connais pas, hein? Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Si je sors de mes gonds, on ne va pas te reconnaître. Je vais te refaire le portrait. C'est un chrétien qui parlait. Hein? Je vais te refaire le portrait. Christ nous a laissé un exemple. Injurié. Il n'a pas répondu. Ce n'est pas fini. La suite, c'est quoi? Maltraité. Il n'a point fait de menace. Vas-y, refais ça pour voir. Refais. Tu ne me connais pas, toi. Tu sais d'où je viens, moi? Il y en a un qui disait, j'ai déjà fait la prison, hein. J'ai tué des gens. Vas-y, fais. Maltraité, il n'a point fait de menace, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures desquels vous avez été guéris. Donc tu vois que ce texte-là, que les gens utilisent là, Pierre est en train d'expliquer quoi? La bonne conduite ou dans son travail. Il a expliqué ce que Christ a fait comme un exemple de conduite, même lorsque les patrons sont compliqués, caractère difficile. Je me rappelle une fois, tu dois être exemplaire. Hein. Je t'ai dit, une fois j'étais dans la voiture. Tu sais que la voiture, hein, c'est un endroit où ton caractère va être testé. Voiture. Hey! Le plus grand endroit où j'ai découvert que, Seigneur Jésus, j'ai dû apprendre. Je me rappelle une fois, je sortais d'un parking. Et puis il y avait une moto. Il était loin. Donc, je suis sorti de la place de parking parce qu'il était loin. Il a accéléré pour me dépasser à tout prix. Et il m'a fait un doigt d'honneur. Ah, non. Écoute-moi, tous les esprits des ancêtres ont commencé à vouloir venir. Non, suis-moi. Et juste ton pasteur, il te parle. Les esprits des ancêtres voulaient venir. Parce que c'était un blanc. Non, c'était un arabe. Un blanc ou un arabe, je ne sais plus. Comment il me fait ça? J'ai commencé à avoir tout type de pensée. Accélère. Parce que c'est une moto. C'est une moto. Comment la moto fait boire de feu avec moi? Je sens que accélère, tu finis avec lui. Accélère, tu finis avec lui. Il va comprendre qu'il y a des personnes avec lesquelles on ne blague pas. Oh, je me suis contenu. Et heureusement que j'avais certains textes que je lisais. Et la Bible dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Même si vous subissez une injustice. Voilà, le texte a retenti dans mon esprit. J'ai regardé le gars. J'ai pas la langue. C'est dans ma hôtesse. J'ai fait mes yeux. Parce que si je le voyais partir, je vois la direction qu'il me prenait. J'ai fait mes yeux. C'est Tamale Andoro, Ikabra de là, qui est comme toi, Père. Jusqu'à ce qu'il parte. Quand il est quitté de mon champ de vision.
J'ai sorti ma voiture doucement. Il ne faut pas que je le croise parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Écoute-moi. Tu es chrétien tous les jours. Je te dis ça en tant que ton pasteur pour ne pas que tu penses que, comme je t'enseigne là, moi aussi je ne suis pas tenté. Frère, tu vois quelqu'un qui marche en Christ, parce qu'il est très conscient que la chair qui est dans ce monde-là, on est tous assujettis. Ou non, plutôt, on est tous tentés de marcher par la chair. Mais imagine-toi, j'avais fait ça. Ou même je m'étais embrouillé avec le gars. Ou je ne sais pas. Et puis un jour, il scrolle sur YouTube. Tu dois être chrétien tous les jours de la semaine. Il va entendre ça. Que je suis en train de dire, tu dois être chrétien tous les jours de la semaine. Ah, donc lui là, qui m'avait parlé comme ça, là, c'est lui qui m'a fait ça. C'est pour ça qu'il dit, afin de ne pas faire blasphème, au nom de Dieu et à la doctrine de Christ. Ta lumière doit briller. Partout. Partout. Même dans ton travail. Partout. On dit, verset 23, injurier, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menace. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ça doit être notre témoignage à nous tous. On doit dire ça de toi. On ne doit pas dire de toi, il ne faut pas lui parler. Il faut pas lui parler. Parce que si tu parles un peu trop, tu ne sais pas, il va sortir de ses gonds. Il va sortir de ses gonds. Non, on ne doit pas dire ça de toi. Non. Et tu vois, souvent quand on voit un chrétien qui marche dans l'amour, qui pardonne vite, qui réagit dans l'amour, même parmi les chrétiens, certains sont choqués, éblouis. Alors que ça c'est censé être notre normalité. Ouvre avec moi Genèse 39. Quelqu'un suit? Genèse 39. On va lire ça vite fait et après on a terminé. Verset 1. Donc tout le monde connaît l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Il vient d'une famille bénie. Son arrière-grand-père était Abraham, son grand-père Isaac. Et Isaac était l'homme le plus riche dans le monde connu à cette époque-là. Son père était Jacob, qui était tellement béni qu'il avait 12 enfants. Et à Joseph, Jacob lui avait donné un manteau de plusieurs couleurs parce qu'il était le plus aimé de son père. Alors, ses frères étant jaloux de lui et à cause du songe qu'il avait fait et qu'il avait expliqué, ils l'ont vendu. Tout le monde se rappelle de ça? Ils l'ont vendu. Et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Alors, quand tu es dans ce genre de cas, certains d'entre nous, au lieu de rendre grâce à Dieu pour une opportunité de glorifier son nom, nous murmurons. Alors qu'on devrait voir ça comme une chance de démontrer le caractère de Christ. Regarde ce qu'il dit dans Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sous sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. On appelle ça quoi? Promotion. Hein? Il est venu comme un simple esclave. Et sa fidélité et intégrité ont fait en sorte que son patron a reconnu la main de Dieu sur lui. Et l'a promu comme étant l'intendant de tous ses biens. Rappelle-toi, on parle de quelqu'un qui vient d'être vendu par ses frères. On n'imagine pas qu'il n'y avait rien de combat dans son cœur. Comment mes frères ont pu me trahir de là? Mes propres frères m'ont trahi. Vendu. Je me retrouve en prison alors que moi, je vivais bien. Mais dans cet inconfort-là, il a été fidèle, intègre, et il a été promu. Et Dieu, la Bible dit, était avec lui et faisait prospérer ce qu'il faisait. Quelqu'un te dit, Dieu va te promouvoir alors que tu es mauvais caractère. Ce n'est pas Dieu. Que personne ne te blague. Pas Dieu.
On est ensemble? Verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc il a prospéré. Joseph a prospéré et a été promu sur la maison de Potiphar. Est-ce que tu es avec moi? Donc, tu vois que tu peux être intègre dans ton travail et t'attendre à Dieu pour une promotion. Ça, c'est biblique. Biblique. Tu peux dire, Père, je travaille dans cette entreprise, ça va prospérer. Par ma présence, ça va prospérer. Je ferai ce que je dois faire de tout mon cœur. Ça va prospérer, je serai promu. Tu ne dois pas être le chrétien qui vient de donner des paroles négatives. Depuis que tu es là, c'est malédiction. J'en ai marre. Ça va plus avancer. Cette entreprise va fermer. Cette entreprise va mourir dans quelques temps. Quelle honte. Non. Joseph ne se plaignait pas. Il travaillait de ses mains, était intègre. Et tout ce qui lui était confié, ça prospérait. Parce qu'il s'en occupait correctement. Tu es avec moi? Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Vous voyez ce qu'il dit? Il ne vérifie pas ce que je fais. Il m'a tout confié. Il a remis entre mes mains ce qui lui appartient. Entre thèmes, c'est moi qui ai la responsabilité. Donc, Joseph a pris cette responsabilité au sérieux. Donc, ce qu'on t'a confié, est-ce que tu prends ça au sérieux? La suite, verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Maintenant, regarde la phrase de Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre qui? Contre qui? Contre Dieu. Donc ça veut dire que Joseph voyait sa loyauté envers son patron comme une loyauté envers qui? Avec qui? Et il voyait toute déloyauté envers son patron comme une déloyauté envers qui? Un péché contre qui? Donc il a décidé de ne pas compromettre sa foi pour un plaisir momentané. Parce que laisse-moi te dire, la proposition là est très juteuse. Très très juteuse. S'il avait accepté, n'est-ce pas qu'elle allait commencer à parler à Potiphar pour lui? L'employé là, je pense qu'il a besoin d'une nouvelle voiture. Je ne sais pas, quand je le vois travailler, je pense qu'il a besoin d'une nouvelle voiture. Et elle aurait pu bien faire sa publicité auprès de son patron pour qu'il ait encore plus de choses. Mais il a refusé. Refusé. Une telle promotion ne viendrait pas de Dieu. Et beaucoup de personnes, par manque de patience et pour un gain rapide, se sont compromis. Mais Joseph dit, comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc dès le premier jour où il a commencé à travailler, il s'est dit quoi? Je suis là pour servir qui? Dieu. Verset 10. C'est pas fini, hein? Regarde bien. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Suis-moi. Elle faisait ça combien? Elle faisait ça quand? Il y en a, au début, il refuse. Je ne veux pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Elle revient encore, elle refuse, c'est pas bon. Mon Seigneur, dans la vie, il y a des choses. Il ne faut pas combattre Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé pour moi. Parce que j'ai résisté une fois, deux fois, trois fois. Peut-être que c'est Dieu qui est en train d'envoyer ma bénédiction comme ça et je suis en train de combattre Dieu. Non. Donc tu vas commencer à te donner des raisons pour pouvoir accepter ça. Et on dit tous les jours, elle venait, tous les jours, il refusait. N'accepte pas de te compromettre pour un gain momentané. Non. N'accepte pas. Garde ton intégrité. Tu es avec moi? Verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la maison et s'enfuit au dehors. Tu es avec moi, il a fui.
Moi, il n'a pas fait le fort. Elle dit non, oh, ma femme de Potiphar, s'il te plaît, ne fais pas ça. Elle a, ne fais pas ça. Tu sais que je suis sensible. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et puis, ne fais pas ça. Hé, femme de Potiphar, ne fais pas ça. Ah, femme de Potiphar, je ne veux pas. C'est parti. Il a fui. Il y a des gens qui se pensent trop forts. Il y a des péchés contre lesquels on ne résiste pas. On fuit. On appelle ça la sagesse. La Bible dit fuyez l'impudicité. Elle n'a pas dit résister à l'impudicité. Fuyez. Quand je vois dès que je vois qu'il y a... Hey, je suis déjà parti. Même si ce n'était pas ambigu, au moins je fuis d'abord. Après, je vérifie si c'est ambigu ou pas. Ça, c'est la sagesse. Quelqu'un avec moi? Verset 13, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle l'a piégé. Elle a amené la disgrâce sur son nom dans tout le pays. Quelqu'un a compris ça? Conséquence, verset 19. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là où? En prison. Quelle injustice! Parce que tu as voulu être intègre. N'oublie pas ce que Pierre a dit. C'est une gloire pour un homme de souffrir à cause de son intégrité. La suite. Regardez encore. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. C'est-à-dire en prison maintenant là-bas. Il a été fidèle, intègre, correct. Et le chef de la prison l'a pris pour l'établir encore au-dessus des autres prisonniers. Il n'a pas murmuré. Il n'est pas allé se plaindre là-bas. Il n'a même pas cherché à se justifier. Il a juste été intègre, fidèle à ce qui lui était confié. Même en prison, il est resté fidèle. Laisse-moi te dire une chose. Qu'aucune circonstance ne change ton comportement. Les situations ne changent pas les gens. Hein. Ça les révèle. Ça les révèle. Ce n'est pas la situation là qui t'a donné un mauvais caractère. Ça a juste révélé ton mauvais caractère. C'est comme l'argent. L'argent ne change pas les gens. Les gens, ils sont humbles, c'est parce qu'ils sont pauvres. Il n'a pas l'occasion d'être orgueilleux. C'est une humilité imposée. Donne-lui juste un peu d'argent ou un peu de responsabilité. Tu vas voir comment il va changer. Il n'a pas changé. C'est juste qu'il n'a pas l'opportunité, c'est tout. Pardon. Il y a un pasteur qui a dit, c'est pas moi. Il y a un pasteur qui a dit, il y a des frères qui vivent dans la chasteté. C'est imposé. Parce qu'ils n'ont pas de proposition. Ils sont chastes. Ils n'ont pas le choix. Qu'aucune circonstance ne change ton caractère. Prison, tu es intègre. Auprès du roi, intègre. Ça, c'est un bon chrétien. Et pour terminer, verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Tu vois ça? Et rien ne s'y faisait que par lui. Ah. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Je déclare que c'est ce qui va se passer dans tout ce que tu vas faire. Même en prison, fidèle, tout ce qu'il faisait, Dieu donnait de la réussite. Pour vous épargner tout le récit, vous allez voir que ces chefs-là, ils ont eu des rêves. Écoute bien. Et Joseph a interprété.
Ça veut dire en prison, trahi. Il était toujours aiguisé en esprit. Il priait toujours, méditait toujours, était en connexion toujours avec Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle il était, il a pu interpréter les rêves. Et ces deux rois, ces deux chefs-là, un d'eux a été libéré de la prison. Quand ils sont sortis de la prison, il n'a pas mentionné Joseph. Il a mentionné tout sur Joseph. Et Joseph n'a pas pris offense. Il a continué. Et laisse-moi te dire une chose. Gloire à Dieu qu'on l'a oublié. Parce que s'il avait parlé de lui, le poste qu'il aurait pu avoir ne serait pas le poste qu'il a eu après. Grâce à Dieu qu'on l'a oublié. Des années, la Bible dit des années sont passées. Et un jour, le roi a rêvé. Le pharaon a rêvé. Et c'est là que, ayant menacé tous les magiciens, ce chef des panetiers là s'est rappelé. Ah, il y avait un jeune homme là-bas en prison là. Il est très aiguisé pour les rêves. Appelle-le, appelle-le. C'est comme ça qu'il a interprété le rêve. Il n'est pas venu d'abord pour commencer à dire, patron déjà, ça fait combien d'années que je suis ici en prison, on ne m'a jamais regardé. Donc, aujourd'hui que vous avez besoin de moi là, vous offrez quoi? Vous offrez quoi? Si vous n'offrez rien, je ne parle pas. Mettez les choses sur la table, qu'on puisse commencer à parler. Il n'a pas fait ça. Il n'a même pas revendiqué sa libération contre l'interprétation. Il n'a rien demandé. Intègre, fidèle. Et après avoir interprété le rêve, il est devenu le second de tout le pays, au-dessus de Potiphar et de la femme de Potiphar. Et tu sais quoi? Dans la distribution qu'il a commencé à faire des vivres, il y avait Potiphar qui venait aussi pour chercher. Il y avait la femme de Potiphar qui venait aussi pour chercher. Et tu ne verras nulle part mentionner qu'il leur a fait la misère. Il était dit qu'aucune circonstance ne change ton caractère. Quelqu'un m'a suivi? Voilà ce que tu dois faire. On peut se lever. Même quand ses frères sont arrivés, il a dit, ce que vous avez désigné pour mon mal, Dieu a changé ça en bien. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a fait vous dévancer pour vous préserver. Regarde comment il parle. Quelqu'un avec moi? Donc je t'encourage à vivre la vie chrétienne, même dans ton travail, ou à l'école ou autre. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à Jésus. Un jour tu auras ta récompense. N'oublie pas ça. Dis avec moi au nom de Jésus. Je serai fidèle à Jésus dans mon travail. Il est mon maître. Il est mon Seigneur. Plus de négligence, ni de murmure, ni l'amour de l'argent, ni des plaintes, ni l'amour pour les positions à tout prix. Je serai fidèle et loyal, quel que soit le poste et la position que j'occuperai. Parce que je suis d'abord loyal à Dieu. Au nom de Jésus. Élève les mains, tu rends grâce à Dieu là où tu es. Tu pries. Tu confies. Si tu dois t'ajuster, dis Seigneur, je vais m'ajuster. Je vais faire mieux. Je vais te servir dans mon travail. Te servir dans mes activités professionnelles. Être intègre, correct et droit. Si je suis employé, si je suis professeur, je vais enseigner de manière intègre. Je vais bien traiter les élèves. Si je suis avocat, médecin, conseiller de clientèle, je vais traiter ces personnes avec respect et honneur. Être exemplaire. Même en face des personnes qui n'ont pas des comportements respectables. À l'exemple de Jésus, je vais suivre ses traces. Je vais suivre ses traces. Lui qui injuriait n'a pas injurié. Maltraité n'a pas menacé. Ô Père, donne-moi de te servir et d'être un serviteur de Christ agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.